Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Dis Amen. J'ai cru que tu allais acclamer. Dis Amen. Hein? Je vois des gens assis, assises. Je veux que tu te lèves et tu acclames le roi des rois, le roi des rois des rois. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Alléluia. Dit seul l'agneau est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Car sur sa cuisse est écrit roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ses cheveux sont comme de l'or, ses yeux sont étincelants de feu. Son sourire est à la fois doux et compatissant. Ses pieds sont comme un airain ardent, comme s'ils eussent été embrasés dans une fournaise. Le Dieu resplendissant de gloire, environné de puissance, qui marche au milieu de myriades et de myriades d'anges. Tous les saints se prosternent, jettent à leurs pieds, à tes pieds leur couronne. Reconnaissant ta prépondérance, ta primauté, ton énergie, reconnaissant ta force, reconnaissant tes vibrations, reconnaissant ta dignité, ta force, reconnaissant ton règne, le Dieu fidèle. Tu es le rocher offensif. Tu es le baume de Gilead. Le baume de Gilead. Celui qui n'a jamais échoué. Le leader des leaders. Le créateur, l'innovateur, le concepteur. Dis à ton voisin, tiens-toi prêt. Dis Amen. Nous sommes dans la Bible et la Bible nous explique quelque chose de très clair. La Bible nous parle d'Ézéchiel. Vous savez, Ézéchiel était un prophète majeur. Dans la catégorie des prophètes, nous avons 3 prophètes majeurs. J'avais dit, il y a Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe. Ils font partie des 3 prophètes majeurs à qui Dieu a parlé des choses précises. Dans le cas d'Ésaïe, Ésaïe a prophétisé l'arrivée du Messie 900 ans avant. Dis Amen. Donc Ésaïe était un prophète qui avait vu naître Christ avant même qu'il naisse. Voilà pourquoi il dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ésaïe était un prophète majeur qui avait la capacité de prédire des choses à venir. Mais dans le cas d'Ézéchiel, Ézéchiel était en train de voir une vision très claire. La vision de tout Israël qui était en Babylonie. 30 ans après la déportation, Israël était tout à fait, on appelle en décomposition. Parce qu'en exil, en déportation, qui étaient les Babyloniens? Les Babyloniens étaient une force qui avait une autorité militaire, une autorité politique, une autorité économique. Donc c'était des choses qui personne ne pouvait rivaliser, personne ne pouvait tenir. Donc toutes les fois qu'un peuple qui était de Dieu se rébellait contre Dieu, Dieu suscitait un ennemi qu'on appelait Babylone. Et la Babylone était l'ennemi qui permettait à Israël de revenir à l'Éternel. Dans notre vie, c'est pareil. Toutes les fois que nous faisons des choses qui sont immondes, Dieu suscite les sorciers, il suscite les démons pour nous emmener vers lui. Quand tu es pourchassé, tu cherches une église. Dis Amen. La possibilité. Écoutez, quand tu en fasses une réalité, Dieu peut t'amener à ne jamais douter de sa puissance. Dis Amen. Il y a des gens qui doutent de la puissance de Dieu. Mais quand tu en fasses une réalité, parle comme Ézéchiel. Seigneur, tu le sais. Est-ce qu'elle pourra se marier? Seigneur, tu le sais. Est-ce que j'enfanterai? Seigneur, tu le sais. Écoutez, ne parle pas le langage des hommes. Le langage des hommes va te condamner. La médecine va te condamner. Le langage des hommes dira que la maladie que tu as, tu ne pourras jamais guérir. Mais le ciel dira, Seigneur, tu le sais. Lorsque tu as le langage de Dieu, tu ne parles pas le langage de la médecine. Tu parles le langage du ciel. Seigneur, tu le sais. Dis avec moi, Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Quand tu vas à un entretien, quand tu as refoulé 4 fois, 5 fois, et que tu penses que tu n'auras plus de travail, Seigneur. Lorsque les gens t'ont maudit et ont cru que tu n'allais jamais percer, Seigneur.
Dis-moi Amen. La catastrophe était aux yeux d'Ézéchiel. Mais Ézéchiel n'a pas dit je suis mort, c'est fini. Change le langage de la mort. Seigneur, tu le sais, je n'ai pas mangé. Seigneur, tu le sais, tout le monde m'a abandonné. Seigneur, tu le sais, mon mari m'a quitté, ma femme m'a abandonné, les enfants sont partis. Seigneur. Écoutez, une église ou une vie dans laquelle Dieu sait, tu laisses Dieu tout savoir. Tu ne peux pas échouer. Amen. Dis Seigneur, tu le sais. C'est parce que tu penses que Dieu ne le sait pas que tu vas taper la porte de tes voisins. On m'a chassé où je vais dormir. Mais Dieu sait qu'il y a une villa qui t'a réservé. Dieu sait qu'il y a un endroit où Dieu le sait. Amen. Qui me dit Amen? Parlez bien, dis Amen et bien. Dis Amen et bien. Seigneur, tu le. Est-ce que ces hommes pourront les vivre? Il dit tu le sais. Prophétiser vient d'un mot grec qui veut dire prophétiser. Qui veut dire quoi? Parler sous l'effet d'une inspiration. Dis parler avec inspiration. L'inspiration c'est quoi? L'inspiration elle peut être naturelle. Parce qu'il y a des comprimés qui créent l'inspiration qu'on appelle, quand les gens se dopent, c'est ça, dopage. Le dopage crée l'inspiration. Mais l'inspiration a son sens spirituel, qui est un stimulant divin, qui vient de par le pouvoir du Saint-Esprit dans l'esprit de quelqu'un. Lorsque le Saint-Esprit rentre en vibration avec ton esprit, il produit en toi la stimulation. Et cette stimulation crée un résultat qu'on appelle l'inspiration. L'inspiration étant divine permet à ce que nos vies ou nos réalités puissent être contrôlées par le pouvoir de notre parole. Dieu se révèle à Ézéchiel. Ézéchiel n'était pas avec d'autres personnes, il était seul. Mais Dieu n'a pas tenu à ce qu'Ézéchiel soit avec ses parents. Lui seul était obligé de par sa prophétie de changer l'ordre des choses. La parole que tu as dans ta bouche, lorsque tu vois une décadence, tu vois un problème, tu as la prophétie. Amen. La prophétie a 4 dimensions. La première dimension, c'est la dimension par laquelle tu parles pour attirer les nerfs. Dis les nerfs. Quand Ézéchiel a prophétisé, la première chose qui est apparue, les nerfs. Dis les nerfs. En médecine, on nous a fait savoir que les nerfs donnent la sensibilité. Dis Amen. Dis sensibilité. Quand il y a les nerfs dans le corps de quelqu'un, la personne devient sensible. Et tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu, expérimenter les œuvres du Seigneur, sans manifester les œuvres sensibles de son esprit. Quand tu parles à Dieu, Dieu d'abord crée en toi le sentiment de sa sensibilité. Il y a des gens qui ne sont plus sensibles. Voilà pourquoi la Bible déclare dans les derniers temps, les gens deviendront déloyaux, insensibles. L'insensibilité est un problème pour le corps de Christ. Parce que tu ne peux plus ressentir les choses du ciel. Tu ne peux plus connaître les goûts du ciel. Parce que la sensibilité te permet de capter les ondes de ton atmosphère. Mais tu n'es plus sensible, ça veut dire que tu es mort. La sensibilité crée dans ta vie un réveil, une mentalité, un concept, écoutez-moi bien. Un homme qui n'est pas sensible à un problème. La sensibilité d'abord, quand tu parles à Dieu, Dieu d'abord crée des éléments qui vont concorder avec ce que tu souhaites. Dieu n'a pas, écoutez, Dieu n'est pas un magicien. C'est le magicien quand tu dis pigeon, pigeon vient. Mais c'est la dit Dieu, pigeon, plume va sortir. Bec. Et puis ça fait pigeon. Dieu ne fait pas les choses de façon magique. Quand Dieu doit agir, il crée les éléments, les circonstances. Un cycle qui va concorder avec ce que lui il désire faire. Amen. Mais voilà pourquoi plusieurs rétrogradés ont quitté les églises. Parce qu'ils ont attendu longtemps, ils n'ont rien vu. Cela ne veut pas dire que Dieu ne t'entend pas. Quand tu parles à Dieu, Dieu crée les éléments pour accomplir et pour rendre parfait la prophétie. Amen. Qui est d'accord? Dis, je ne cesserai de prêcher, je ne cesserai de prophétiser.
Voilà sa fille. Elle m'a appelé papa. On dit, il va quitter la maison. Vraiment, en Allemagne, c'est compliqué. Elle pleure. J'ai dit, si on rentre en août, que tu n'as pas une maison, que ta maman quitte l'église, ne m'appelle plus, efface mon numéro. Je ne suis pas pour toi. Dis amen. Je lui ai dit ça avant-hier. Elle a signé non. Aujourd'hui. Dis amen. Elle a signé aujourd'hui. Je lui ai dit, tu vas signer. Elle a signé aujourd'hui. C'est une affaire qui a traîné depuis des mois. Aujourd'hui, elle a signé. Nom de Dieu est un Dieu qui est capable de faire. Quand tu parles, crois en ce que tu dis. Quand tu prophétises, les choses ont la capacité de bouger. Le bruit n'est pas une exception des yeux de Dieu. Seigneur, je veux travailler. Il y a quelqu'un qui fait un bruit pour dire que toi, tu n'es pas bonne. Quand tu rentres dans une société, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Tu es mauvaise, tu es rebelle. Bruit. Quand il y a un bruit, c'est qu'il doit avoir un mouvement. Le bruit est extérieur, le mouvement est intérieur. Quand tu entends le bruit, écoute-moi bien, ne t'agite pas. Tu ne rentres pas dans les conflits, ne rentre pas dans les guerres, ne réponds pas, ne réagis pas. Le bruit n'est rien d'autre que l'existence de quelque chose. Le bruit n'est rien d'autre que le pouvoir de la parole. Le bruit n'est rien d'autre que une activité que tu es en train de faire. Ne t'inquiète pas, s'il y a un bruit que tu es un voleur, ce n'est pas grave. Même s'il y a un bruit que tu es un pudique, ce n'est pas grave. Le bruit n'empêche pas la parole de Dieu de s'accomplir. Le bruit. La Bible dit quoi? Pour faire sortir Lazare, il devait faire quoi? Rouler. Dis rouler la pierre. Quand on roule une pierre, il y a un bruit. Le bruit n'est rien d'autre que pour rouler ta pierre. Quand il y a un bruit, c'est que ta pierre est en train de se rouler. Après, il y a un mouvement. Jésus a dit Lazare, sors. C'était une prophétie. La Bible dit le mort sortit. Les mains et les pieds liés. Dis amen. Le bruit annonce toujours un mouvement de la chair. Dis la chair. Dis chair. Un homme qui n'a pas de chair n'a pas de force. Deux choses que Dieu crée en vous: la sensibilité et la force. Dis la force. Dis la force. Vous venez à l'église, il y a d'autres qui n'ont plus la force de venir à l'église. Voilà pourquoi toutes les personnes que Dieu rencontre, il dit parole, va avec la force que tu as. Parce que la force est en quelque sorte quelque chose qui te permet de rentrer dans tes promesses. C'est parce que j'ai la force de venir à l'église que Dieu a la force de me bénir. C'est parce que j'ai la force d'annoncer l'évangile que Dieu a la force de répondre à mon évangile. Quelqu'un me dit amen. Donc quand Dieu doit bénir l'homme, Dieu ne bénit pas ceux qui ont les genoux languissants. Il bénit ceux qui ont la force de se tenir malgré le coup qu'ils reçoivent. La dernière chose, il dit, quand il a prophétisé, il y a eu quoi? L'avant-dernière, il y a eu la sensibilité, il y a eu la chair. On a dit la sensibilité, c'est les nerfs, c'est quoi? La chair, c'est quoi? Troisième chose, la peau. La peau, c'est quoi? Le revêtement. Dis revêtement. Tout temps que Dieu veut élever, Dieu lui donne un revêtement. Dis revêtir. Revêtir, c'est habiller, c'est embellir, c'est porter quelque chose. Dis amen. Vous voyez, à l'église, nous voulons tout avoir. Mais Dieu passe d'abord par des étapes pour permettre à ce que nous rentrons dans les promesses. Amen. Il y a des gens qui sont malades qui attendent à ce que l'homme de Dieu vienne prier. Mais toi-même tu peux prophétiser. Prophétise pour que l'esprit rentre. Prophétise pour que là où il y a le célibat, le mariage rentre. Tu as le pouvoir sur ta langue. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que tu as la capacité
capacité de décider par le pouvoir de ta langue. Tout ce que tu vas confesser par ta langue, cela va se matérialiser et a l'obligation de s'accomplir parce que tu as parlé. Qui est prêt à prophétiser ce soir? Qui est prêt? Quand il a prophétisé, il avait dit les eaux se sont rassemblées. Et c'était une armée qui produit la différence. L'onction crée la différence. Toutes les fois qu'il y a une adversité et que tu prophétises, il y a une différence. Qui veut prophétiser ce soir? Est-ce qu'on peut se lever et prophétiser? Lève-toi avec la vie. La vie des soldats. Est-ce qu'il y a des soldats ce soir? Est-ce qu'il y a des soldats? Est-ce qu'il y a des soldats? Allez. Quelle puissance. Jesus. Oh, quel marché. Ripasso quel marché. Ricarabasso quel marché. Riso quel bar. Ricolobosé. On veut lui lancer un esprit de folie. Mais pendant que je parle, quitte. J'entends ton départ. Papa. Padel. Oh, chégueros. Pendant qu'il soit en train de parler. Quelle grâce. Receive the grace of God. Tiens bien. Oula, quelle grâce de Dieu. Oula. Thank you. Mon Dieu va essuyer tes larmes. Il va essuyer cela. Tu vas ressentir dans ton cœur que Dieu t'appelle à chanter. Il t'appelle à le faire. Même étant assis, tu as ressenti cela dans ton cœur. Dieu t'appelle. Vous allez l'aider s'il vous plaît. Aidez-la par la vertu du Très-Haut. Par toi, il y aura une immense restauration. Pendant que tu entends le son de ma voix, Dieu est en train de guérir aussi ton cœur. Dieu est en train de le faire. Dieu, quelle présence. Je ressens un amour particulier que Dieu a pour ses filles. Un amour réel, un amour profond. Est-ce que vous êtes prêts à l'aider s'il vous plaît? La puissance de Dieu est en train de la localiser. Jesus. Dieu ira de l'avant avec toi. Reçois sa grâce. Jesus Christ. Thank you. Lève ses mains les mains. Un enfant. Les chrétiens, vous voyez comment ils sont? Comme ça. Lève-toi.
Lève les mains vers le ciel. Recule un peu. Lève les mains. Mon Dieu est un Dieu de grâce. Oh Jésus. Vous ne sentez pas cette onction, je la sens. Une onction de consolation. Dieu veut consoler. Pendant que je parle, une atmosphère est en train de se préparer. Une atmosphère se prépare. Une atmosphère se prépare. Lève les mains simplement. Lève les mains simplement. Lève les mains simplement. Je vous ai Tu crois la puissance de Dieu? Tu crois? Ne pleure pas. Ne t'inquiète pas. Là, je te vois dans un groupe de prière. Dans un groupe de prière avec des gens. Dans un groupe de prière, tu pries. Dans un groupe de prière. C'est ce qu'ils ont envie de voir. Tu es une intercesseuse normalement. Tu es intercesseuse. Dieu t'appelle à intercéder. Ce que tu as vécu, c'est Dieu qui t'appelle. Mais je vois quelqu'un de peau blanche. Un blanc que tu vas te faire la grâce de rencontrer. Une peau blanche. Est-ce que tu m'entends? Tu crois ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le même titre que tu as perdu, c'est ce que tu vas remplacer. Tu as perdu un blanc. Dieu est en train de me dire, un blanc arrive. Acclame le Seigneur pour cela. Lève la main simplement. Jesus. Par le nom puissant de Jésus, Dieu ouvre tes entrailles à l'instant. Je prophétise maintenant par le nom de Jésus. Trop de sorciers dans ta famille. Trop de sorciers. Ton problème, il y a eu un problème des gens que tu as aidés. Tu as aidé dans ta famille et tu as voulu même faire venir quelqu'un. C'est ça? Et à partir de cette décision, tu as eu beaucoup de problèmes. Parce que tu aimais aider les gens de ta famille. Je vois qu'ils vivent dans une situation un peu difficile. Mais tu aimais aider. Et à partir de cette aide-là, ils ont profité pour détruire ta vie. C'est là que l'homme est mort. Parce que tu as voulu tellement aider et voir quelqu'un, une dame sorcière noire, une femme noire, elle est sorcière. Et c'est elle qui s'est jurée même de te déstabiliser. Elle a attrapé tes trompes. Elle a dit tu ne pourras jamais faire d'enfant. Parce que le problème c'est un problème de jalousie. Il y a un problème de jalousie. Il ne sait pas ton frère avec combien de femmes. Il avait combien? 4. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 4. Donc le problème pas d'une affaire de famille. Parce que du côté de ta famille, il y a un problème de jalousie. Et c'est la jalousie qui a engendre des problèmes. Mais pendant qu'il est en train de parler, il y a une nuit même, tu as failli mourir en rêve. Tu étais étouffé. Quelqu'un est venu et t'étouffer, serrer ton cou pour t'étouffer. Et tu as failli mourir ce jour-là. Si ce n'était la grâce de Dieu. Mais pendant que je parle, écoute-moi, en ma qualité de prophète, je t'annonce ta délivrance. Amen. Je t'annonce ta délivrance. Je t'annonce ta délivrance.